Bonjour et bienvenue sur la chaîne Maths et Jeux. Dans cette vidéo, je te propose de construire ensemble un cœur dans GeoGebra, puis de construire l'image de ce cœur par une rotation dont l'angle peut varier de 0 à 360 degrés. Tu peux retrouver le lien vers ce fichier autocorrectif déjà préparé dans la description de la vidéo. On commence avec la construction d'un triangle équilatéral. On veut que ABC soit équilatéral et que C soit un point vers le bas de la feuille. Pour cela, je vais prendre l'outil cercle centre-point. Le point C est à la même distance du point A que le point B. Il se trouve donc sur le cercle de centre A passant par B. Et il est à la même distance du point B que le point A, donc il se trouve également sur le cercle de centre B passant par A. Le point C est à l'intersection de ces deux cercles vers le bas. Je vais commencer tout de suite par prendre l'habitude d'enlever l'affichage des objets intermédiaires pour ne pas surcharger la figure. Je place ensuite le milieu des deux AB. Et on me demande de tracer la parallèle à la droite AB passant par le point C. Je trace donc cette droite en premier, puis la parallèle à cette droite passant par le point C. Sur cette droite, je vais placer le point E à la distance AD de C sur la gauche. Je dois donc reporter une distance. Pour cela, je prends l'outil compas. Je reporte la distance entre les points A et D à partir du point C. À l'intersection de ce cercle et de la parallèle, j'obtiens sur la gauche le point E et sur la droite le point F. Je vais enlever l'affichage de quelques objets intermédiaires. Puis je place G, le point d'intersection des segments AC et DE. J'enlève l'affichage des segments. Et je place H, le point d'intersection des segments DF et BC. On me demande de tracer le demi-cercle de diamètre AD à l'extérieur du rectangle ABFE. Je prends donc l'outil demi-cercle et je commence par le point A. Le fichier autocorrectif a tracé un deuxième demi-cercle. Et je trace maintenant l'arc de cercle AG de centre D. Donc je commence par indiquer le centre. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est le sens par défaut dans GeoGebra. Le fichier autocorrectif a terminé la construction. Je peux enlever l'affichage de cette droite intermédiaire. On me demande ensuite de créer un chemin de façon à ce que ce soit plus facile de tracer d'un seul coup l'image du cœur en entier par la rotation. Pour cela, je vais dans la fenêtre d'algèbre et je vais regarder le nom de chacun des objets. Cet arc-là s'appelle D1. Donc je note sur une feuille D1. Cet arc-là, Q, S, C1, arc. Peut-être que toi tu as un autre nom, peu importe. E1. Et enfin, je retombe sur D1. Donc j'ai le chemin complet. Je peux refermer la fenêtre d'algèbre. Et j'écris dans la fenêtre de saisie, chemin égal, entre accolades, tous les noms que je viens de trouver. Pour écrire D1 avec un indice, j'utilise la touche 8 de mon clavier. Et D, se tirer du 8, et ensuite un 1. Je mets ensuite une virgule, Q, S. De nouveau C1 avec l'indice, j'utilise le tiré du 8. Arc. E1 avec le tiré du 8. Et j'ai fini, je referme l'accolade. Le chemin est créé dans la fenêtre d'algèbre. Je crée une variable angle qui est un nombre variant entre 0 et 360. Ce sera le degré de la rotation. Je vais dans la fenêtre d'algèbre. J'utilise l'outil rotation. Je clique sur le chemin. Je veux construire l'image de ce chemin par la rotation de centre C. Et il me demande l'angle. Je vais indiquer angle degré. Dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est le sens horaire. Je peux refermer la fenêtre d'algèbre et déplacer le curseur. Maintenant, je peux le mettre en couleur. L'explication de cette mise en couleur est dans le fichier Yin et Yang que tu retrouves dans la description de la vidéo.
À bientôt!